Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler chaque jour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de motivation, de votre motivation. Et oui, avec cette crise, la motivation de toutes et de tous a été mise à mal. Il y a quelques jours d'ailleurs, je donnais les clés aux managers pour motiver leurs équipes. Mais que faire si c'est notre propre manager qui n'est pas le plus motivant de la planète ? Et oui, nous le savons, tous les managers ne savent pas forcément motiver et parfois, nous n'avons juste pas envie de bosser. Et oui, nous pouvons être démotivés par nous-mêmes, c'est juste, normal, nous sommes des êtres humains. Eh bien, vous savez quoi ? Que ce soit du fait de votre manager ou de vous-même, tout n'est pas perdu et heureusement. Il m'est arrivé dans ma carrière d'avoir un manager dont le métier semblait être de démoraliser ses troupes du matin au soir. Si c'est votre cas actuellement ou si vous êtes totalement démotivé par vous-même, deux chemins s'offrent à vous. Le premier, la résignation. Bon, baisser les bras peut être tentant, mais une chose est certaine, en choisissant cette voie, rien ne changera. La deuxième voie, c'est l'acceptation et l'action. Être dans le déni et l'inaction ne sont pas plus efficaces que la résignation. Pour autant, tomber dans le « y'a qu'à faucon » n'est pas tellement plus efficace. Alors concrètement, comment faire ? Eh bien en fait, pour booster sa motivation, j'ai identifié 5 étapes. La première, il faut analyser la situation. Imaginez que vous êtes en train de vous noyer. Je sais, c'est très joyeux. La première chose pour s'en sortir, ce n'est pas de se mettre à nager comme un fou furieux. Non, il faut avant toute chose savoir dans quelle direction il faut nager. Ça semble idiot comme ça, mais ça fait sens. Parce que nager comme un dingue en allant vers le fond, vous conviendrez que, certes, vous avancerez, mais vous ne ferez qu'empirer la situation. Il est important de comprendre précisément ce qui vous démotive et de le verbaliser. Dire « mon boss est nul », c'est pas hyper suffisant. Tant que vous ne saurez pas précisément ce qui vous tire vers le bas, il sera plus complexe d'aller vers le haut. Analyser la situation, c'est décrire précisément, avec le plus de détails possible, ce qui ne vous convient pas. En termes de motivation, ce qui est fondamental dans un second temps, c'est d'identifier quels sont vos leviers et moteurs de celle-ci. Pourquoi travaillez-vous là où vous travaillez ? Quel est le sens que vous donnez à votre travail ? Pour certaines personnes, ce sera la fierté de participer à une mission plus grande que soi. Pour d'autres, la fierté d'appartenance à une entreprise. Ou pour d'autres, le fait de gagner sa vie, tout simplement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à la question du sens. La deuxième étape, c'est d'agir sur ces leviers. Si votre analyse de la situation est bien faite, vous avez désormais à votre disposition la boîte à outils parfaite. D'un côté, tout ce qui vous tire vers le bas, les poids, et d'un autre côté, tout ce qui vous boostera, les boosters. Ces deux éléments agissent comme une balance. Pour booster votre motivation, il existe plusieurs méthodes. La première, réduire les poids et garder les boosters à un niveau identique. La deuxième, garder les poids au même niveau, mais augmenter les boosters. Et le troisième, réduire les poids et augmenter les boosters. Vous vous en doutez, c'est cette troisième solution qui va augmenter le plus votre motivation. Mais il n'est pas toujours simple d'agir sur tous les éléments en même temps. Vous devez choisir les leviers les plus simples à activer en premier. Je me rappelle d'une époque où ma motivation n'était pas au top. Mon manager, en plus d'un travail pour lequel j'avais perdu mon intérêt, était extrêmement agressif avec son équipe et avec moi-même. Cela me plombait littéralement le moral. J'avais la boule au ventre chaque matin en allant au bureau. J'ai choisi d'agir en premier sur ce poids en lui parlant très franchement et en exigeant qu'il ne soit plus agressif à mon égard s'il voulait que je reste. J'étais un peu naïf de penser que cela allait marcher, mais j'étais vraiment à bout. Contre toute attente, cela a fonctionné. Une fois ce poids supprimé, j'ai pu avancer beaucoup plus vite pour retrouver ma motivation. Faites la liste de vos boosters et de vos poids et décidez sur lesquels vous agirez en priorité. Pour certains, cela se fera en un instant. Pour les autres, prenez tout le temps nécessaire. La troisième étape, c'est d'augmenter le nombre de boosters. Heureusement, le nombre de choses qui nous motivent n'est pas fixé ad vitam. Parfois, nous vivons des choses sans véritablement avoir conscience de l'impact qu'elles ont sur nous. Là, il s'agit d'ajouter consciemment des éléments pour se motiver. Un exemple, vous snoozez le matin et vous avez du mal à sortir de votre lit ? Créez une routine de réveil qui vous plaît. Dès que votre réveil sonne, sortez de votre lit pour faire quelque chose que vous aimez vraiment. Cela peut être n'importe quoi. Aller à la boulangerie, vous acheter un pain au chocolat, faire du yoga, vous presser une orange, peu importe. Mais créer cette routine sera un élément additionnel de motivation. La quatrième étape, c'est de réduire sa propre charge mentale. Quotidiennement, nous avons des poids qui nous encombrent l'esprit et nous empêchent de nous concentrer pleinement à ce que nous faisons de façon positive. C'est un petit peu comme pour un ordinateur. Il y a un logiciel qui est visible sur l'écran et tous les autres programmes qui continuent à tourner en arrière-plan et qui ralentissent la machine.
Pour un être humain, lorsque l'on est au travail, ces logiciels qui continuent à tourner en tâche de fond, ce sont souvent des questions personnelles. La gestion des enfants, son compagnon ou sa compagne, le dîner du soir à préparer, les courses à faire, toutes ces petites choses qui, si elles ne sont pas gérées, auront des conséquences négatives sur notre quotidien. Le meilleur moyen pour se les sortir de la tête et avoir toute sa capacité de concentration, c'est tout bête. Faire une liste de tâches. Oui, c'est très vieille école, mais cela fonctionne. Savoir que sans aucun doute possible, vous n'oublierez rien puisque c'est noté, vous permet pour un temps de réduire cette charge mentale qui nous pourrit la vie. Et la 5e et dernière étape, c'est se complimenter chaque jour. Vous ne serez jamais aussi bien servi que par vous-même. Chaque jour, en fin de journée, complimentez-vous pour une chose que vous avez faite dans la journée et dont vous êtes particulièrement fier. Faites de ce rendez-vous quotidien une routine positive. Cela n'a pas à être une grande chose. Après tout, nous n'inventons pas la théorie de la relativité tous les jours. Mais il ne se passe pas une seule journée sans pouvoir se dire « ça, j'en suis fier ». Nous avons tendance à être très durs envers nous-mêmes. D'une certaine manière, nous sommes notre meilleur ennemi et il est fondamental non seulement d'en avoir conscience, mais également de lutter contre cet ennemi. Je ne vous dirai jamais le contraire. Travailler dans un environnement stimulant, avec une hiérarchie motivante, c'est le top. Et si c'est votre cas, rien ne vous empêche d'appliquer ces règles, cela ne sera que bénéfique. Si ce n'est pas le cas, je ne vous promets pas que tout va devenir rose du jour au lendemain, je ne suis pas naïf à ce point. Cependant, vous verrez que progressivement, vos pieds seront moins lourds pour aller travailler. Il existe d'autres moyens bien entendu, mais un épisode de Happy Work n'est pas un livre comme on dit. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais vous voulez en savoir plus sur la motivation, vous pouvez aller voir ma webconférence que vous trouverez sur mon site www.chatelainberry.fr. Et comme d'habitude, je finirai cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase que j'adore, qui est d'Albert Einstein, qui disait « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.